Tsi, un plus vieux prisonnier politique de Hong Kong, aussi à l'âge de 76 ans. Il est accusé de collusion avec des forces étrangères. Lors de ce procès qui vient de débuter, Jimmy Lai risque la prison à vie. Il avait été arrêté il y a 3 ans en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Cette loi qui a renforcé le pouvoir chinois. Sur Hong Kong. L'actualité en France, cette nouvelle étape peut être la dernière pour la loi immigration. On va voir, la commission mixte paritaire de 7 députés, 7 sénateurs doit se réunir tout à l'heure en fin de journée après le blocage du projet de loi à l'Assemblée. Le texte pourrait être durci par la majorité à la recherche de soutien à droite. Ce dimanche soir, la première ministre Elisabeth Borne recevait notamment justement les représentants du Parti des Républicains à Matignon. Aucun accord n'a été conclu. Quelles sont les options sur la table? On voit cela avec Alexandre Bayrou, Julien Chelin et François Desroux. Derrière ces vitres teintées, les cadres des Républicains reçus ce soir pour les dernières tractations autour de la loi immigration. C'est la 3e fois qu'Elisabeth Borne les reçoit pour tenter de trouver une voie de passage et chacun a déjà lâché du lest. Les Républicains seraient prêts à ne pas parler de l'aide médicale d'État dans cette loi, quand la majorité semblait l'avoir cédé sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. La décision serait renvoyée au préfet au cas par cas. Alors aujourd'hui, la patronne de l'Assemblée se montre plutôt optimiste. Il y a une volonté d'accord de part et d'autre, de la part du gouvernement, de la part de la majorité présidentielle et de la part d'une partie de nos oppositions, dont je suis confiante. Ça n'est pas facile de trouver un accord sur un tel thème. Les 14 parlementaires de la commission mixte paritaire se réuniront pour essayer de trouver un accord. S'ils n'y arrivent pas, le texte sera rejeté. Si en revanche, ils trouvent un compromis, le projet de loi sera soumis au vote mardi au Sénat et à l'Assemblée. Mais si son contenu penche trop à droite, attention, cela pourrait coincer. Cette fois avec l'aile gauche de la majorité, qui n'y trouverait peut-être pas son compte. Je sens qu'ils ont clairement un problème avec leur majorité, siffle un cadre des Républicains. Sans le soutien de l'ensemble des députés macronistes, même avec le vote des LR, le destin du projet de loi immigration risquerait une nouvelle fois de se jouer à une poignée de voix. Voilà, et puis en bref, cette nouvelle étoile pour les handballeuses françaises, les tricolores, remportent leur 3e titre mondial en battant hier la Norvège en finale 31-28. Le prochain objectif, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de Paris cet été. Et on va y revenir dans la revue de presse avec Antoine Fenot. Prochain arrêt, Lyon-Méli 15, 16. 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 Méditerranée. Lyon-Méli 15, 16. Ce 18 décembre est précisément la journée internationale des migrants et à suivre à cette occasion dans nos éditions les reportages de nos correspondants en Afrique, aux États-Unis ou encore en Europe. Et l'Europe, justement, c'est là que nous allons en Italie à l'occasion de cette journée internationale des migrants dont Damien parlait à l'instant. L'Italie est Lyon-Méli 15, 16. Lyon-Monaco.
et qui continue d'augmenter d'année en année. Voilà pour ce reportage. On va poursuivre bien sûr dans un instant notre programmation spéciale à l'occasion de cette journée internationale des migrants. Mais tout de suite, c'est la revue de presse avec vous, Antoine Fenot, ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour Pauline. Et dans la presse, la guerre au Proche-Orient et une polémique, Antoine, qui enfle en Israël. Oui, absolument. Après la mort de 3 otages israéliens tués par erreur par l'armée israélienne à Gaza, la presse israélienne s'interroge. Vous le voyez, le conservateur Jérusalem Post y voit une conséquence tragique. C'est à découvrir ici dans cet édito saumon, comme on dit. Conséquence tragique d'une guerre qui semble s'installer dans la durée. Israël a